Mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi ? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Concrètement, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait dire et est-ce que vous rejoignez son constat ? En fait, je pense, je n'ai pas peut-être bien compris ce qu'il a voulu dire parce que c'est un peu abscon et en tout cas il est resté dans l'ellipse. Je pense qu'il a voulu dire que, et on va y revenir, que l'Algérie c'était une terre à coloniser. En revanche, que le Maroc était un véritable État avec une histoire depuis le XIIe siècle, etc. Et je pense que c'est cette comparaison-là qu'il a voulu établir et qui a sans doute d'ailleurs fort déplu aux dirigeants algériens. Et justement, pourquoi est-ce que ce sujet est aussi sensible auprès du gouvernement algérien? Souvent la comparaison, moi-même, en écrivant cette question, je me demandais si c'était une bonne idée de la poser ou pas, mais c'est vrai que le régime algérien a une très grande sensibilité vis-à-vis de la comparaison au Maroc. Pourquoi? Vous avez raison, ils sont obsédés par le Maroc presque autant que par la France. Je pense que le Maroc est tout ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, un véritable État avec un royaume qui est une vieille histoire, qui a été préservé par les conquérants et en particulier par le général Lyautey qui a préservé l'organisation de la société marocaine, alors qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est amusant parce que les Algériens ne nous reprochent jamais ça, alors que la République française a saccagé la structure traditionnelle algérienne. Et que ça explique aussi le désordre dans les esprits des Algériens, alors que les Marocains savent ce qu'ils sont. كما شاهدتوا إيريك زمور دخل طول وعرض في نظام الكبرانات وقال بأن الجزائر عمرها كانت دولة وعمر كان عندها تاريخ عكس المغرب، وكانت ديما مستعمرة من طرف الإمبراطوريات بداية بالرومان والعثمانيين وأخيرا فرنسا. أما بالنسبة لقضية بوعلام صنصال اللي عنده 75 عام فكيعيش أكفس أيام حياته، فبمجرد دخل الجزائر هو يتعتقل في المطار، وهادشي كامل لحقاش قال الحقيقة حول الجزائر. ودابا ماكرون البرلمان الفرنسي واقف مع بوعلام صنصال لحقاش دولة الكبرانات وسقوا له تهم كبيرة منها زعزعة الاستقرار والإرهاب. نخليكم مع البرلمان الفرنسي كيدافع على صنصال وأيضا التصريحات اللي كانت سبب في الاعتقال ديالو. À Alger, un régime cupide et brutal vient pourtant d'arrêter Boualem Sansal, un Voltaire arabe, un Voltaire algérien et un Voltaire français. Alors pourquoi ce silence oppressant de votre gouvernement? On nous explique que la diplomatie, pour être efficace, doit œuvrer discrètement. Mais l'arrestation, sans doute les mauvais traitements et la probable condamnation d'un homme de 75 ans qui est l'un des meilleurs esprits de langue arabe et de langue française n'a pas été discrète et ne pas le fait d'un groupe terroriste. Elle est au contraire pour un régime le moyen spectaculaire de faire taire l'esprit critique, d'intimider les Algériens amoureux de la liberté, les Kabyles que Boualem Sansal a défendus, et aussi d'intimider les millions de Franco-Algériens qui doivent, eux aussi, apprendre à se taire.
Cette arrestation est aussi un moyen, Monsieur le Premier ministre, de défier et de tester notre pays. Depuis combien de décennies faisons-nous semblant de ne pas voir que ce régime nous méprise et méprise notre faiblesse? Il est temps que la culpabilité change de camp. Boualem Sansal est un ami. Boualem Sansal est un compatriote. Boualem Sansal est devenu un symbole. La France, l'Algérie et le monde nous regardent. Que vaut la protection du passeport français? Je vous le dis, ramenez-nous Boualem Sansal vivant, sans quoi le monde entier verra que vous aurez rompu le pacte 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la France. Moi, il y a quelque chose qui peut interroger les Français tout de même, c'est la relation entre la France et le grand rival de l'Algérie, qui est le Maroc. Le Maroc n'a pas été colonisé, mais il a été quand même sous protectorat français pendant plusieurs décennies. C'est un pays qui n'a jamais pratiqué de repentance, qui a réussi à endiguer l'islamisme. Alors c'est loin d'être une démocratie à l'occidentale, bien sûr, ça reste une monarchie, mais est-ce que vous pensez quand même que l'Algérie devrait s'inspirer un petit peu de son rival marocain parfois? C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Et il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très 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 puissant. Et bon, voilà. Et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis l'effondrement, l'éclatement de l'Empire en petits royaumes, par-ci par-là, et puis la colonisation arrive. Voilà. Alors, la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée. Parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange. C'est impossible. Et puis, je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas. Il a ses institutions, il a depuis toujours. Oui, c'est Lyotet qui. Voilà. Mais alors, tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon. شكرا على المتابعة ونتلقاو فيديو جديد إن شاء الله.